Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission, un nouveau Radioscan consacré comme d'habitude, hein. Voilà, vous le savez maintenant, c'est le rendez-vous hebdomadaire, c'est le fil rouge de la chaîne. Je veux bien sûr parler de Amagami-san, Shino, Musobi, et voilà, et je vous ai mis le highlight, vous vous en rappelez tous, voilà. Ce fameux moment où Ryu avait refusé le baiser, non pas proposé par cette chère Yuna, mais par la wingman, la best wingman ever qui n'est autre qu'une petite fille qui passait par là. Il avait refusé. Vous vous souvenez également, il y avait aussi ce passage avec Asahi qui avait mordillé l'oreille de Uryu pour dire eh oh, je suis quand même une dame, je suis quand même une femme, tu vois, arrête tu me prends trop pour une enfant quand même. Je veux bien que de temps en temps tu me décharges du poids comment dire, du fait est que j'ai grandi trop vite, mais quand même, je reste quand même une adulte, hein. Regarde-moi avec des yeux, voilà, regarde mieux, entre guillemets. Et du coup, il y avait eu ce passage, ouais, on s'en souvient. Et surtout, c'est là où c'était du lourd. C'est en plus vu avec Aizen qui continue à nous faire croire qu'elle est débile, évidemment. Mais il y avait eu ce passage, ce nouveau, possiblement, rêve prémonitoire. Attendez, les amis, je vais juste, hop, parce que c'est trop zoomé. Le jour où, voilà, hop, voilà, là on est mieux. Évidemment, j'appuie le jour où je raccourcis clavier pour dézoomer, on avancera beaucoup, je pense. Du coup, voilà, ce fameux rêve ou prémonitoire où on voit qu'ils vont aller en voyage, qu'il y aura possiblement Aizen qui l'attend au coin d'un lac, et lui qui surtout qui se cache tout nu derrière un pot de fleurs. Donc attention, hein. J'ai très très peur de cette scène, hein. La scène du gars de Uryu qui est derrière un pot de fleurs, ça sent. J'ai en tête évidemment les onsen, tu vois, les bains thermales et tout. J'ai très très peur, mais surtout tu es très très bien caché, mec. T'es indétectable, mec, indétectable. Et du coup, il avait essayé. Il avait essayé. Et donc oui, donc cette fameuse dernière image où normalement Uryu est condamné d'après ce rêve prémonitoire, à dormir avec les jeunes demoiselles qui ont les deux plus grandes, en tout cas un regard assez. Je sais pas si c'est gêné, mais bon, on sent qu'il se passe quelque chose. Autant Asahi a l'air de dormir, mais il se passe un petit truc, tu vois, bizarre. Et du coup, il apprend le lendemain que les demoiselles doivent aller rejoindre leur chicho, leur senpai, pour essayer de les aider à voilà comment ils pourraient améliorer leur temple. Donc c'était à la mort du coup de la mère. Ils avaient appris un peu les rudiments, donc leur mère à elle, hein. Ils avaient appris auprès de cette jeune demoiselle, parce que c'est une demoiselle, haha, eh bien ils avaient appris comment s'en sortir dans le temple. Enfin voilà, c'était un peu, c'est leur maître, c'est leur senpai. Et du coup, bah évidemment, Uryu avait essayé d'y échapper, mais comme le second Aizen de la série s'en est mêlé, je veux bien sûr parler du grand-père qui, voilà, oui, ils ont oublié ça, tu dois impérativement le ramener, il sait très bien ce qu'il fait, voilà. Et l'autre ne pouvant évidemment pas refuser au grand-père qui est si sympa, qui a quand même dit, je le rappelle, au moment où le temple était menacé, t'inquiète, tu peux rester, même s'il est vendu, même si ta mission d'épouser mes filles ne sert plus à rien, vu que tu ne pourras pas reprendre le temple, vu qu'on va le vendre. Et bien voilà, malgré tout ça, il lui avait dit tu peux rester tant que tu veux. Voilà, donc c'est un bon gars le grand-père. Et là, voilà, il sait ce qu'il fait. On va pas se mentir, c'est sûr, il y a quoi? Il y a de la bouffe dedans. C'est leur petit-déj, mais voilà, il envoie Uryu, il sait très bien ce qu'il fait le grand-père. Il sait extrêmement bien ce qu'il fait. Et du coup, on s'était quitté avec ce passage incroyable. La sensei, qui du coup a l'air d'avoir 12 ans. Elle n'a pas 25 ans, je vous le dis. Si elle a 25 ans, je veux voir les papiers d'identité. D'identité, pardon, je ne sais plus parler. Du coup, petit verre de Pepsi Max pour retrouver la parole. Donc voilà, donc on s'était arrêté sur plein de questions. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'ils allaient faire le schéma classique du Uryu qui essaie de tout esquiver et qui du coup, malgré lui, fait tout ce qu'il y a dans ses rêves prémonitoires, ou est-ce que pas du tout? Et surtout, cette demoiselle, est-ce qu'elle veut... elle sait du coup que le mec va arriver. Est-ce qu'elle a comme objectif de jouer elle aussi à la wingman absolue? Ou est-ce qu'ils vont nous jouer le coup du au début, elle va vouloir être une wingman et donc faire en sorte que Uryu se rapproche d'une des jeunes demoiselles, mais finalement, au cours, elle va se rendre compte que Uryu est un boss parce qu'il va peut-être se passer quelque chose d'incroyable, et elle va peut-être du coup se dire ah tiens, soit d'une manière purement entre guillemets, je vais pas dire pécuniaire, mais par intérêt pour son temple, se dire ah il serait bien chez nous et du coup peut-être qu'on va le garder, ou même ou plus rigolo, ça serait qu'évidemment elle tombe un peu amoureuse et que voilà qu'elle rejoigne la guéguerre, même si pour l'instant, oui Miaous la guéguerre d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit la guéguerre, c'est ridicule. Mais petit hommage du coup à Sacha, parti trop tôt, enfin quoique trop tôt je sais pas, il a fait son temps, mais c'est triste voilà.
RIP Sacha, évidemment. Si quelqu'un l'apprend avec ma vidéo, eh oui, Sacha, le dessin animé avec Sacha dans Pokémon s'arrête et laisse place à un nouveau duo. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, je suis très hypé de voir est-ce que ça va être sympa ou pas. Est-ce qu'ils vont être drôles? Est-ce que l'alchimie va bien fonctionner? Et bon, là n'est pas le sujet. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà. Donc, est-ce qu'elle va voilà, est-ce qu'elle va rejoindre encore une fois cette guerre, même si la guerre il n'y a pas encore, voilà. Euh, Asahi tente entre guillemets de montrer que voilà c'est une vraie personne, enfin c'est une adulte quand même. Mais bon, il n'y a pas eu de, tu vois, il y a eu le baiser, il y a Aizel, on ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle vraiment c'est l'énigme de ce manga, de ce début de manga. Mais Yuna non plus, Yuna elle fait des efforts parce qu'elle voit que l'autre il en fait aussi, donc le bon vieux Uryu, donc, et que c'est quand même un Chad, on l'avait vu dans l'épisode précédent, Uryu, quel Chad bordel, quel Chad. Et là je me dis, là j'ai fait un résumé, si vous enchaînez les vidéos, vous devrez être en mode, putain, Maxian, Abrèche, c'est bon, je viens de voir la vidéo il y a 2 minutes. Oui mais mec, moi ça fait une semaine, là je suis en train de me le rappeler moi-même en fait. Comme ça fait une semaine que j'ai pas tourné sur cette série, j'avoue que quand j'ai lancé, j'étais en mode, attends, c'est passé quoi la dernière fois déjà? Et oui, c'était passé des dingueries. Je me rappelais dans les grandes lignes, mais voilà. Mais là, on peut y aller, c'est bon, allez. Trêve de l'olâtrie. Je vais même plus continuer à digresser, on y va, j'en peux plus. Chapitre 16. Rêve, lune, rêve, partie 2. Bien sûr, c'est votre serviteur qui va déjà zoomer un peu. Hop, hop. Et qui va également vous faire la lecture. 1, 2, 3, go, vous êtes chaud, vous êtes prêts, vous avez pris votre plus beau paquet de popcorn. Je dis ça, personne n'a un paquet de popcorn chez lui. Enfin, si, de temps en temps, tu vois, pour les grandes occasions, mais ou tu sais, quand tu passes devant au champ, tu fais, oh, il y a du popcorn, vas-y, let's go, je me laisserai bien tenter, mais jamais. Qui ici a toujours chez lui un paquet de popcorn? Ça m'intéresse. Donc on est parti. J'ai déjà vu tout ça. Cet endroit est censé être nouveau pour moi, bon sang. Pas la moindre chose à changer jusqu'à présent, hein. Le voilà! Ryukun, qu'est-ce que tu fiches ici? Il s'est passé quelque chose à la maison. Pas le temps d'expliquer, prenez. Oh la chute. Oh là, on est parti pour le tout Love ou pas? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que ça peut être? Oh non, oh, j'imagine un truc à la con, mais je me dis, attends, on peut y voir un peu des sauts, des espèces de trucs qui sont censés sceller la boîte. Euh, Ils voient qu'elles sont gênées, c'est quoi? Euh... J'imagine, mais non, mais ça serait trop bête. Pourquoi? C'est quoi? J'imagine une boîte à sous-vêtements ou un truc comme ça, mais c'est débile, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ou alors c'est que le grand-père sait pas faire la cuisine? Peut-être ça serait peut-être ce genre de blague, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de fantôme à l'intérieur de cette chose. Ça, j'en sais rien. Mes grands-pères a insisté pour que je vous donne ça avant qu'il ne soit trop tard. Du calme, tout le monde. Oh là là, elle entre en scène. Peut-être la future best waifu, peut-être pas du tout, on va le savoir tout de suite. C'est bizarre. Le collier, au début, quand j'ai cliqué, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça fait bizarre. Le collier, il est bizarrement placé, il est beaucoup trop long, enfin bon, beaucoup trop imposant, même si bon, j'imagine que c'est en rapport avec comment dire, comment il s'habille dans la vraie vie, le costume traditionnel. Enchanté de vous rencontrer, de te rencontrer, Kayate Oyo-san. Je suis Tsukigami Yomiko et je suis une prêtresse senior du sanctuaire Tsukigami. Ravi de faire ta connaissance. Mais elle a quel âge en fait? C'est la grande question. Enchanté de vous rencontrer également. C'est aussi une demoiselle du sanctuaire. Ah, j'aime bien parce qu'il dit demoiselle comme moi, tu vois, c'est un tic de langage que j'ai, je pense que vous l'avez remarqué, et il dit pareil. Mais pourquoi cette jupe violette? C'est la seule chose qui te choque là? Je veux dire, elle a quand même dit prêtresse senior, elle a l'air d'avoir 10 ans et tu tiltes pas, toi. C'est quoi une prêtresse senior? Sérieusement, tu me demandes vraiment ça? Ah, donc il y a les niveaux, ok, d'accord. C'est l'un des niveaux de la hiérarchie pour ceux qui travaillant dans les sanctuaires. Si c'était une entreprise, elle occuperait un poste assez élevé comme un cadre supérieur. Elle s'occupe de nous, les demoiselles du sanctuaire, et nous apprend beaucoup de choses utiles. Oui, et quand on grimpe les échelons, pardon, on porte des couleurs différentes. Ok, donc regardons, demoiselle du sanctuaire, donc de base, prêtresse senior adjointe, prêtresse senior, donc ok, son rôle, prêtresse en chef adjointe, et pas... Ok, d'accord. Regardons un peu les grades. Donc lui, donc rouge, et comme ça, quelles sont les trois filles. Crème, troisième grade, et violet, deuxième grade. Ok, donc ok, très bien. Alors c'est comme ça. Attendez, on s'en balance pas un peu là? Cette boîte, on doit faire quelque chose pour ça. Même lui, il se rend compte, il fait attends, mais on s'en branle. Pourquoi on parle de couleur? C'est un manga en noir et blanc, de toute façon, on verra ça dans l'animé.
Oh, puisque oui, il y aura un animé. Vu le succès de cette série, t'inquiète pas qu'il y aura un bon animé. Un bon truc de 24 épisodes, ne t'inquiète même pas. Ah bah justement, oh ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. C'est quoi cette sensation qu'elle dégage? Ne me dites pas qu'elle a des pouvoirs spéciaux ou un truc du genre. Non, je pense que ça s'appelle le charisme, mon cher ami Yuri. Ouais. On est vraiment à la bourre. Regardez la date limite. C'était juste des bonbons. Ah oui, donc c'est... Oui, ok, d'accord. Bon sang, grand-père, pourquoi vous avez fait en sorte que ça paraisse si important alors? Devine. Devine, frérot. Devine. Et parce qu'il a tout prévu, c'est ce bon vieux Oji-san, il avait tout prévu, c'est lui, il sait. Il sait ce qu'il fait. Et là, il est en mode... il se frotte les mains comme ça, en regardant déchiffrer des lettres, il est en mode let's go. Ce soir, mon petit Yoryu, j'espère que tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez-y tout le monde, faites comme chez vous. Yuna-san, tu as l'air prête. Ah oui, Yuna-chan aime vraiment ça. Ce n'est pas que... Merci. Celle, leur maître. Elle n'a pas l'air un peu trop insouciante pour un truc pareil. Et là, les amis, je vais vous raconter ma vie. Je me suis un peu coupé le doigt et je viens littéralement... Enfin, il y a quelques heures même. Donc voilà, donc ça ne saigne pas beaucoup, rassurez-vous, pas besoin d'appeler l'ambulance, tout ça. Et en fait, je viens littéralement de m'enfoncer, en essayant de de me gratter le menton, je me suis enfoncé un poil de barbe dans la blessure, ça fait super mal. Quel con, mais enfin bon, c'est les risques du métier, tu vois. Ici, au sanctuaire Tsukigami, nous honorons Tsuki Yomi no Mikoto, la déesse de la lune, depuis de très nombreuses années maintenant. Quand tout devient sombre, la lune est la seule chose qui brille. Ça et l'espoir. Le mec, le poète comme ça, n'importe quoi. Alors nous la prions, dans l'espoir qu'elle puisse guider les gens à travers leurs douleurs et leurs problèmes. Donc est-ce qu'il nous indiquerait pas subtilement qu'il se passerait pas quelque chose la nuit? Est-ce qu'il va pas avoir une symbolique? Est-ce que les actions de ce futur arc vont pas se passer la nuit? Ça correspond un peu au rêve d'ailleurs qu'a eu Ryu. Donc intéressant. Il y a une vieille légende transmise dans ce sanctuaire, tu sais. Si tu la croises, il est dit que tes rêves deviendront réalité. Une légende. Le clair de lune prismatique des rêves, c'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça auparavant. Comme la lune brillante éclaire la nuit, celui qui voyage dans la lumière aux 7 couleurs verront leurs rêves se réaliser. Celui qui voyage dans la lumière aux 7 couleurs, donc c'est l'arc-en-ciel, oui, donc j'imagine, ouais. C'est du moins ce que dit la légende. La légende, pardon. Verront leurs rêves se réaliser. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est peut-être dans ce sens-là. C'est pas dans le sens je rêve d'être millionnaire, de devenir footballeur, c'est non. Ça a peut-être un sens particulier pour Ryu en mode peut-être que ça veut dire que s'il y a ça, eh bien ton rêve prémonitoire va se réaliser. C'est peut-être comme ça qu'il veut l'interpréter. Où est une autre de ces stupides superstitions, hein? Je pensais vraiment que tu allais dire quelque chose comme ça. Asaiki. Ok, toi, je te retiens. Ah, bien joué. Asahi, c'est la meilleure quand même. C'est pour faire des vannes, pour charrier le. J'aime bien ce genre de perso. Elle est pas mal. J'adore. Si je n'avais pas ces rêves, j'aurais rejeté une histoire stupide comme celle-ci. En un clin d'œil même. Hé hé, Uryu-san, j'ai beaucoup entendu parler de toi, tu sais. Ah, j'ai cru un instant que c'était la grande sœur. Je me fais avoir. D'ailleurs, je remarque effectivement. Ah oui, donc la lune. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu, mais du coup, le petit, je sais pas ce que c'est, sur la tête, là, le petit serre-tête avec la lune, et également, en fait, le collier, c'est une gigantesque lune. J'avais même pas capté, c'est un croissant lune. Je n'avais même pas capté. Comme le rôle que tu as joué dans le succès du festival Amagami. Je n'ai pas fait grand-chose en réalité. T'as littéralement tout fait, Yuryu. T'as tout fait. On va pas refaire ce débat. Il y a que toi qui t'as tout fait. Elles ont aidé, elles ont fait de leur mieux, mais t'as géré de ouf. Voilà, je l'ai déjà fait le truc, j'ai déjà fait ce débat dans le précédent épisode. Tu as géré de ouf. Arrête d'être modeste comme ça, tu nous énerve. Ah oui, à propos de ça, on voulait vous demander quelque chose, maître. Nous avons du mal à gérer le pic de visiteurs depuis le festival. Oui, donc on voulait avoir des conseils pour mieux gérer le sanctuaire et tout le reste à partir de maintenant. Je vois. Mais d'abord un petit mot, Yunasan. Oui, madame? Tu peux arrêter de m'appeler maître? Ce n'est pas aussi mignon que tu le penses. Appelle-moi juste Yomiko-san, d'accord? Dac? Hein? Mais, Yomiko-san, on est venu jusqu'ici pour avoir votre conseil. Et toi, Asahi-san?
Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois où je t'ai vu? Je n'arrive pas à croire que tu sois devenue si mignonne. Ah, tu es si adorable. Ok, c'est ce genre de maître, je vois. J'ai toujours été mignonne, ok. Et arrête avec les caresses sur la tête. Et tu n'es pas là. Oh, non, 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 non. Arrêtez, arrêtez. Évidemment qu'elle va lui toucher les seins. Évidemment qu'elle va faire ça. Voilà, j'ai envie de passer à la page suivante, hein. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà cliqué. Mais là, c'est pour vous, les amis. C'est pour vous que je le fais, hein. Notez que je n'y prends vraiment aucun plaisir, hein. C'est que pour vous. Allez, je me sacrifie. Et tu n'es pas la seule, Asahi-san. Yae-san, Aizen-san, je vais dire, parce que j'ai oublié qu'elle s'appelle Yae, c'est vrai. J'ai vu que tu étais en plein développement aussi. Oh, comme tu es devenue voluptueuse. Je suis vert de jalousie. Et Yomiko-san, arrête, ça chatouille. Ah, c'est cette réaction. Ah, ça chatouille. Je n'arrive pas à croire que la très insouciante Yae se fasse surpasser par cette femme, j'avoue. Euh, Elle n'arrête pas de parler d'elle comme leur maître, alors je pensais qu'elle serait impressionnante et tout. Mais elle, c'est vraiment la bonne personne à qui s'adresser pour ça. Ils sont si gros. En parlant de ça, vous avez toutes des projets après ça. Ben vraiment. Alors vous serez ravis d'apprendre que j'ai réservé vos chambres pour ce soir. Aïe, aïe, j'ai peur parce qu'elle sait qu'ils sont quatre, hein. Rappelez-vous, hein. Rappelez-vous du dilemme, hein. Imagine, elle fait deux chambres de deux. Imagine. Si voilà, si elle veut rentrer dans la cour des Aizen, ça serait voilà, si dans la cour des meilleurs wingman, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais continuons l'aventure. Avec les vacances de printemps presque terminées, quel meilleur moyen de les conclure qu'un bon bain relaxant dans les sources chaudes. Et oh là là, qu'est-ce que c'est bien, bordel. Oh les gens. J'ai personnellement, pas loin de chez moi, des thermes. Voilà, je vis près d'une ville thermale justement et c'est incroyable. C'est incroyable, quel plaisir, le bain chaud. Après, il y a aussi le bain froid où tu fais le kékos, tu vois, tu fais exprès de rien sentir devant les dames et même les autres hommes pour te sentir viril absolument. Mais en réalité, il n'y a pas mieux que se foutre son gros cul dans le bain chaud et ne plus bouger. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est le bonheur sur Terre. C'est incroyable. Rien qu'à d'y penser, j'ai envie d'y aller demain. Mais bon, je ne peux pas. J'ai une vie à mener. Enfin bon, un instant, quand je suis tombé dans les escaliers, il y avait certainement un onsen quelque part dans ce rêve. Ah oui, donc c'est vrai. Ah oui, ah c'est malin. Ça veut dire que là, ce qui j'aime bien, parce que c'est-à-dire que le mangaka, il va nous montrer plusieurs fois des rêves et finalement, je m'étais dit d'ailleurs, je me l'étais dit, mais j'avais pas osé le dire, mais maintenant je vais pouvoir le dire justement, vu que ça confirme ce que je pensais. C'est que oui, c'est qu'il y a des images qui vont pas forcément être liées à l'arc qui arrive juste après. C'est pour ça, parce que je m'étais dit, euh, mais bordel, hein, on est passé à un autre rêve, alors que le précédent, il y a plein d'images qui n'ont servi à rien. Donc est-ce qu'il a vraiment changé le futur? Et non, on apprend qu'effectivement, l'auteur peut très bien, va peut-être utiliser des images prises ou des flash, comment dire, des flash forward. Oh, c'est beau ce que je dis, que Uryu a vécu dans ses rêves, mais bien longtemps après. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, faut que Uryu s'en souvienne, faut que nous aussi on s'en souvienne, et on verra moins le coup venir. Donc c'est assez sympa comme idée de pas faire en sorte, bah tiens, bah c'est le rêve, et juste je me bats contre ce qui se passe juste après, c'est se battre contre le rêve précédent. Non, il faut se rappeler de tous les rêves, et ça c'est intéressant, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai un très mauvais pressentiment à propos de ça. Merci pour les friandises. On dirait que mon travail ici est terminé, alors je vais prendre congé. Belle tentative de fuite, Uryu. Uryu-san, tu ne veux pas faire trempette dans les sources chaudes avec nous? Certainement pas. Mais tu as déjà fait tout chemin, pourquoi tu ne restes pas? Alors, nous, vraiment les gars, je vous jure que moi, j'y vais, mais pas pour... D'ailleurs, je ne sais pas, j'imagine que ce n'est pas des bains mixtes, mais c'est même pas pour les filles ou pour rester, c'est moi. Je me dis, source chaude, je peux y aller, mais mec, il n'y a pas d'excuse valable dans ce monde pour ne pas y aller. Évidemment qu'il va y aller. Je ne préfère pas, et de toute façon, tu dois retourner étudier, non. Oh, je te sens un peu énervé, je te sens un peu aigri, comme disent les jeunes. Est-ce qu'elle se... Ouais, elle est toujours un peu... il veut pas que je l'aide, il a mis ma main devant sa bouche, peut-être, elle l'a pas dit encore, mais on le suppute quand même un petit peu. Mais elle a l'air un peu... voilà. Elle nous fait le coup de la ronchonne un peu. Ouais, pas besoin que tu me le dises. Je vois, dans ce cas, laisse-moi te raccompagner. Oh, qu'est-ce qu'elle veut dire? En plus, ah non, mais il a pas pris ses affaires, ses devoirs, c'est vrai. Parce que je me suis dit, il pourrait étudier ici, mais non. Il a pas ses, voilà, il a pas ses trucs. Quoique non, dans un temple, il n'y a pas Internet. Enfin, je sais pas, j'imagine que non. Euh,
Je sais pas, peut-être, parce que s'il y aurait Internet, il pourrait réviser sur un ordinateur et rester, voilà, profiter de la Wi-Fi du temple. Mais est-ce qu'il y a de la Wi-Fi dans un temple? Et bah, dites que moi, dans les coms, si vous avez été justement ce genre de lieu, parce que bon, comme le Japon, c'est entre modernité et tradition, c'est la phrase vraiment bateau de base, est-ce qu'ils auraient pas mis du Wi-Fi pour les touristes dans ce genre de temple? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être pas dans le temple même, mais tu vois, mais dans les à côté, justement, dans la zone thermale et dans les possiblement, comment dire, couches, dans les possibles couches. Je parle pas des trucs pour les jeunes ou pour les vieux, évidemment, je parle de lit, évidemment, et de chambre. Je ne peux pas me permettre de rester ici plus longtemps. Après ce rêve, il y a une chose dont je suis certain maintenant. C'est que tu dois pas passer la nuit ici, c'est vrai, tu as totalement raison, parce que oui, parce que ça pourrait arriver. C'est surtout ce que tu dois éviter. C'est que je dois quitter cet endroit aussi vite que possible. Oh, mon Dieu. Elle voyage en groupe, pas non. C'est ça, c'est. On dit, regarde, en mode, bordel, c'est quoi? C'est une migration? C'est quoi? Attention, crocodile, quand vous traversez la rivière. Hein. J'ai vu un truc avec des gnous. Faites gaffe, les gars, quand il y a une rivière. Il y en a tellement. C'est une sorte de festival ou quelque chose comme ça. Oh, ça, c'est juste leur routine quotidienne. À la fin de la journée, elles font un dernier geste de gratitude envers les divinités. Et tout le monde, nous avons les invités qui nous quittent. S'il vous plaît, souhaitez-leur bonne chance. Comment ça, elles quittent tous? Donc elles s'inclinent respectueusement. Elles font de même, donc il fait de même. Ça, c'est du leadership. Oui, c'est assez impressionnant, pas vrai? Le sanctuaire Tsukigami reçoit plus de 5000 visiteurs par jour en moyenne. Ah oui, donc tu m'étonnes qu'il faut une main de fer pour diriger tout ça, tu m'étonnes. Le fait qu'elle puisse gérer tous ses visiteurs correctement et efficacement est en grande partie dû à son aptitude et son leadership. Attends, nous avons bossé comme des fous et nous avons à peine réussi à en rassembler autant pour un jour. Mais elle fait ce chiffre tous les jours. Alors c'est leur maître, hein. Je suppose qu'elle doit vraiment être spéciale. Ah, vraiment cette pose. Ah, j'aime bien, c'est en mode, oh mon dieu. On dirait, putain, elle est incroyable. Hmm. Vous avez accueilli le festival annuel il y a quelques temps, non? C'était fantastique. Oh, tu y étais? Oui, j'ai vraiment aimé les porte-bonheur avec les poissons et le spectacle de danse était super cool. Mais plus que tout, j'ai vraiment apprécié le dévouement des demoiselles envers leur sanctuaire. Et ça m'a vraiment inspiré. Oh, c'est beau. C'est tout. J'avoue que c'est une belle phrase à dire. Franchement, elle joue bien son. GG, elle a dit les bonnes choses, les bons compliments, tu vois. Parce que c'est pas le petit compliment bateau que tout le monde fait. Là, franchement, ça doit les toucher au fond d'elle. D'ailleurs, ça se voit au niveau de leur tête. Et lui est content, évidemment. Je suppose que j'ai pris tout cela pour acquis. Ces trois-là s'occupent d'une grande partie du travail du sanctuaire. Et elles font un si bon travail que même les servantes de sanctuaires réputés comme celui-ci les admirent. Elles font un très bon travail. Oui, c'est vrai qu'elles sont super jeunes quand même, mais je n'en dément pas, le festival, c'était quand même Uryu le MVP, on va pas se mentir. Merci. Nous n'aurions pas pu le faire sans ce que Yomiko-san nous a inculqué, c'est sûr. Asai-san, tu étais une enfant si difficile, et quand je pense que tu es devenue une si belle fleur, tu n'as pas idée à quel point je suis heureuse. Arrêtez ça. Et moi, Yumiko-san, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Et toi aussi, amène-toi, Yuna-san. Non, je pense pas que ça va. Je pense. Ah, bordel, ah, j'ai trop zoomé, les amis. Hop. Je pense qu'elles sont comme une grande famille. Ah ouais, une mère de. J'ai plus le terme. De vous l'avez chez vous. De substitution, voilà. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu toutes vous voir aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps. Et comment ça va se passer? Parce ils vont rester, mais comment ça va se dérouler? C'était bon de vous voir aussi. Bien, j'espère que vous passerez un agréable séjour. Les sources chaudes, je suis impatiente. Attendez, ah oui, ok, d'accord, je n'ai pas capté. Mais en fait, oui, elles se barrent du temple, mais oui, elles vont aux sources chaudes, donc elles se tirent pas, elles rentrent pas chez elles. Mais oui, j'avais pas capté. Excusez-moi, les amis. Yomiko-san, juste une question si ça ne vous dérange pas. Hein? Pourquoi ignorez-vous les conseils qu'elle vous demande depuis tout à l'heure? Oh! Oh, j'avoue! Oh, j'avoue, même moi j'avais oublié. Oh, mais voilà ce Tchad! Ce Tchad! Oh, j'aime bien ça. Puis elle sourit parce qu'elle se dit, ah, ça l'intéresse. Que ce soit lui, tu vois, qui ose le dire, c'est pas pour rien, tu vois.
tu reprends pas, tu oses pas reprendre quelqu'un, en plus qui a autant de prestance et qui est aussi efficace comment dire, dans son travail, on te fait toute une éloge de elle est super stylée, elle a le leadership et tout. Ça se passe pas, enfin, elle sait gérer ça. Ça a l'air d'être voilà, elle est intelligente, tout ce que tu veux. Donc on sait il sait qu'elle l'a, tu vois, qu'elle a probablement pas oublié exprès. Enfin, si, comment dire, qu'elle la tue de façon, bah, exprès justement. Enfin, c'est pas français, mais vous avez compris. Si elle n'a pas répondu, c'était de façon volontaire entre guillemets. Et lui, a les couilles devant en plus bah, les trois sœurs et au moment où tu vois en plus c'est au moment des au revoir donc c'est au moment où normalement bon bah, on a terminé c'est bon allez bisous bisous et là paf chaud tomate je, je, j'imagine tu vois Phoenix Wright objection tu vois comme ça bah, c'est tellement ça et ouais, les couilles et bien joué ce petit Uryu c'est ça qui le différencie de pas mal de MC d'autres comédies, d'autres rom-coms, pardon. Je l'avais déjà dit 15 000 fois, mais franchement, il est fort. C'est un bon quand même, Olosan. Il est meilleur que les trois quarts des MC dans les rom-coms de ce genre. Franchement, Yumiko-san, juste une question, ça ne vous dérange pas? Nous avons du mal à gérer le ouais, tac tac. Pourquoi ignorez-vous les conseils qu'elle vous demande depuis tout à l'heure? Oh, et là, il y a la pression. Olosan, ça va? Ne sois pas si grossier. Je suis certaine qu'elle nous le dira bientôt. Peut-être que je me faisais des idées. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ah, eh bien, saté. Revoilà Méliodas. Tu étais très attentif. Elle va faire le coup du je testais pour voir la volonté, quel point tu tenais au temple, tout ça, on connaît. Tu as tout à fait raison, je n'ai jamais eu l'intention de vous donner des conseils. Oh, hein? Mais pourquoi? Pour être honnête, je pense que tout ça est trop dur à gérer pour vous. Elles vont descendre de haut quand même. Hein. Ce serait probablement mieux si j'en parlais directement avec le grand prêtre. Attendez, c'est à nous qu'est confiée la gestion du sanctuaire, vous savez. Vous ne pouvez pas. Vous ne pensez pas que nous avons droit à un peu de votre temps au moins? Bien, laissez-moi vous demander ceci alors. Bon, ne vous inquiétez pas, évidemment, elle fait. On peut se dire, oh la méchante et tout, mais évidemment, elle a pour but depuis le début, là c'est le processus, elle va faire réfléchir et tout, vous inquiétez pas. Elle n'est pas vraiment méchante. Vous trois, vous pensez vraiment que vous pourrez vous consacrer au sanctuaire à l'avenir? Hein? Hmm. Vous reprenez tous le chemin de l'école la semaine prochaine, non? C'est vrai que quand tu vois l'équipe de son temple à elle, comparée à ces trois jeunes filles qui du coup vont retourner à l'école ou à l'université, et plus sur Ryu qui du coup lui aussi a des projets d'études, et le grand-père qui voilà se fait vieux et a autre chose à faire, et doit se reposer tout simplement, c'est vrai que la fille et l'équipe ne me paraît pas... je comprends ce qu'elle veut dire. Hein. Vous avez toutes les deux des examens d'entrée à préparer. Et Yae-san, seras diplômé avant même de t'en rendre compte. Alors ne serait-il pas temps de penser à ce qui t'attend? Ouais, ouais. Shigoto. Il n'y a pas que le sanctuaire dans la vie, vous savez. On n'a qu'une seule vie. Ah, il n'y a pas que le sanctuaire dans la vie, sous-entendu. Mais là, elle parle comme si c'était un hobby. Donc est-ce qu'elle essaye de leur insuffler la flamme et de leur dire est-ce que vous êtes vraiment motivé? Est-ce que vous voulez en faire votre métier? Est-ce que vous voulez consacrer votre vie à ça? Ce qui pour moi, Yuna, des trois, Yuna, je ne vois pas où est le souci. Elle a l'air totalement motivée et décidée, pour le coup, elle, à se dévouer au temple, enfin je pense. Même si bon, la prof doit mieux la connaître et doit sentir quand même un petit doute, évidemment. Parce que bon, c'est quand même une grosse aventure. Aizen, on ne sait pas du tout. Même si bon, le fait est qu'elle ait été à l'université prouve déjà elle a d'autres idées en tête. Donc c'est vrai que elle, c'est plus. On peut sérieusement se poser la question. Et par contre, Asahi, elle est peut-être encore un peu trop petite. Je pense qu'elle a 14 ans. Elle peut pas être motivée et dire c'est bon, je veux vivre dans le temple toute ma vie. C'est quand même, je trouve que c'est un peu tôt. Mais ça, c'est mon avis personnel. Hop, je croise les jambes. Hop, on est beau gosse. Il n'y a pas que le sanctuaire dans la vie, vous savez. On n'a qu'une seule vie. Il faut savoir en profiter. Alors vous devriez réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Quels sont vos rêves? Si vous ne le savez pas, il est peut-être temps de commencer à y réfléchir. Nos rêves, hein. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Je sais que j'en ai les moyens. Bah oui, bah Yuna, on le savait. Yuna, on le sait depuis le début. Voilà. On peut dire du mal... Enfin, même ceux qui sont anti-team Yuna, enfin, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, même ceux, c'est pas leur préféré des trois.
on est tous d'accord pour dire que Yuna, c'est celle qui, sur le papier, euh, aime le plus, enfin est le plus passionné, en tout cas, ou le montre le plus, comment dire, de son travail au temple, et celle qui nous semble, entre guillemets, la plus à même de reprendre, j'allais dire, l'affaire, mais bon, vous m'avez compris. C'est, voilà, c'est, pour moi, elle, pour le coup, elle a montré, elle a déjà prouvé, et c'est un peu, du coup, c'est un peu mesquin, limite. Enfin, c'est fait exprès, c'est pour les piquer, mais bon, je comprends qu'elle le prenne, je comprends qu'elle le prenne mal, parce qu'elle, pour le coup, elle a prouvé, enfin, elle a fait preuve de motivation par le passé. Pour nos, je sais que j'en ai les moyens, pour nos visiteurs, pour notre famille, et pour les dieux, je ferai tout ce que je peux, je sais que je le ferai. S'il vous plaît, ne pensez pas que tu penses vraiment que ce sera suffisant. Et oui, j'espère qu'elle va dire ce que je pense. Personne ne te laissera diriger le sanctuaire si l'on se base uniquement sur ton sens des responsabilités. Ouh. Oh, je pensais pas du tout à ça, mais... Ouf. Oh, c'est violent. Ouf. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup, Yomiko-san? Je suis sûr que vous le savez déjà, mais nous sommes des servantes du sanctuaire de notre plein gré. Hein. Même sans vous, nous serions capables de gérer la plupart des problèmes. Vraiment. Ouf. Oh, ça va. Est-ce que là, maintenant, si elle a eu vent de l'affaire, je dirais que c'est Uryu qui a tout fait. Aucune raison de me demander des conseils. Du coup, c'est encore mieux joué, bien joué. Elle est forte, elle est forte. C'est vrai que. Ben, ah ouais, vous savez gérer ça même sans moi. Ben, qu'est-ce que vous foutez alors? Pourquoi vous me demandez des conseils? Mais c'est bien joué, belle répartie. Qu'est-ce que tu vas répondre, Asahi? Ah, te voilà bien baisé maintenant. Aizen, tu as quelque chose à ajouter ou tu vas encore jouer à la conne? Sinon, je me retire. Oh, attends. Oh, est-ce qu'on va avoir droit à Aizen qui se réveille? Oh, Aizen qui utilise son Bankai. Ça serait stylé. Oh, attention, Aizen. Oh, vas-y. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu trop froide? Mais c'est toujours Uryu. Putain, mais Uryu, il les tient. Il les tient même plus par la main, les trois, là. Putain, mais il est en train de les sauver. Je comprends que le grand-père, il veut absolument... absolument qu'Uryu, il se marie avec une des filles, mais c'est obligé. Mais par contre, c'est vrai que ça dégoûte, parce que si Uryu, c'est à chaque fois lui qui fait le truc, bon... Enfin, alors step up, les demoiselles, au bout d'un moment. Hein. C'est vrai que là, c'est lui qui... Il vous porte à bout de bras. Hein. Je loge seulement au sanctuaire, et franchement, je n'ai rien à faire des dieux. Pour cette phrase de beau gosse. Mais même moi, je sais à quel point le sanctuaire est important pour ces trois-là. Par contre, Yoryu, ça fait un chapitre et demi, c'est un poseur. C'est vraiment, il est là, puis il fait le truc pour que les filles soient... Il dit la phrase pour que les filles soient... Oh, oh mon Dieu, il a dit quelque chose de très bien sur nous, il a compris. Il, il, il nous comprend. Oh mon Dieu, et quel homme. Et il vit pour les caméras, Yoryu, là. On dirait il time. Il est en train de timer le bon moment pour balancer sa réplique. Alors que là, en plus, il est de côté, il est en mode. Ça se trouve, ça fait 2 minutes, il est en mode. Quand est-ce que je vais pouvoir balancer cette phrase? Attends. Là, elle s'est occupée de Yuna, elle passe à Saï. Je la laisse s'occuper d'Aizen et après, je balance ma remarque. Il est temps depuis 5 minutes. Hop. Et là, il fait une frontale, là. Oh, j'espère. Enfin, j'espère pas, parce que là. Ah non, c'est bon, on voit dans la case suivante qu'il est loin, en fait. J'ai eu peur. Parce que là, c'est un peu irrespectueux, quand même. Elles ne veulent rien de plus que de voir le sanctuaire prospérer. C'est la seule raison pour laquelle elles sont venues jusqu'ici. Étant donné le temps que vous avez passé à les connaître toutes les trois, je pensais que vous seriez mieux informés. Ouh. C'est bien beau de dire ça, mais tu es vraiment en position de le faire, hein? Oh, il va se faire recte par la prof aussi. Vous savez que l'avenir du sanctuaire est directement influencé par vos intentions, n'est-ce pas? Oh, ça va rappeler le mariage, le truc. Ton refus d'hériter du sanctuaire en faveur de la poursuite de tes propres rêves jette une ombre sur la continuité de l'existence du sanctuaire. Aïe. Aïe, mais as-tu déjà pensé à ça? Je pense que ce sera une bonne opportunité pour vous tous. Ok, je vois ce qu'elle essaye de dire. Enfin, évidemment, c'est assez simple. C'est bon, bah oui, si tu te maries pas avec une des trois, ben ça, les projets du temple dans le futur s'en trouvent dégradés, quoi. Mais bon, je vois pas ce que ça a à foutre avec le fait de donner des conseils. Justement, il pourrait répondre, mais justement, si je ne la marie pas, bah autant donner des clés aux filles pour qu'elles s'en sortent sans moi. Ça serait un peu la réplique à donner, quoi. Mais là elle l'a touché en plein cœur, et là, il va se dire, bordel, c'est vrai. Alors qu'en vrai, il a rien demandé, en vrai. Je vois pas pourquoi. Il a déjà fait bien assez, j'ai envie de te dire. Je pense que ce serait une bonne opportunité pour vous tous. Ah, double page.
L'auteur qui sauce, ça fait plaisir. D'ailleurs, l'occasion de rappeler que le mangaka dessine vraiment super bien. Faut que j'arrête de bouger la page. Et franchement, fait un très très bon taf. Quand tout devient sombre, la lune est la seule chose qui brille encore. Les divinités de la lune sont les gardiennes de tous ceux qui foulent ces terres sacrées. Je suis sûr qu'elles éclaireront le chemin qui me convient. Ce soir, prenez le temps de penser à votre avenir, et demain, revenez me voir et dites-moi à quoi vous pensez. Hmm, je vois. Après, je vais pas vous mentir, si c'est du coup, on va voir le moment où Yae, elle est justement devant le lac et tout, mais bon, si on va se taper du coup 2 chapitres où elles vont faire des monologues pour finalement dire non, mais on veut vraiment un truc, bon, c'est pas le. Ouais, ok, on doit passer par là, mais c'est pas le truc le plus intéressant, quoi. Mais on est parti. Oh, regardez-moi Uryu, là, regardez comme il est posé, là. Il a à 2 doigts de glisser sur la rambarde, là, il est. Quel beau gosse. Il prend la pose qu'on prend tous, les amis, avec, tu vois, avec le pied, là, en arrière, comme ça. C'est la pose de base. Tu vois, ça, c'est quand t'es au lycée, que t'attends tes potes, que tu veux faire le. Tu dis, putain, je suis tout seul, là, s'ils me regardent, ils vont me dire, mais il est seul tout. Et du coup, tu dis, vas-y, sois un BG, fais genre c'est normal. Fais genre c'est normal que tu sois seul et que tu attends juste quelqu'un. Et tu es cool, même dans la solitude. Il est en pause comme ça. Il est en Dark Sasuke, comme diraient les autres. Elle est toujours comme ça. Eh bien, elle a toujours été un peu stricte, mais ce n'est pas comme si elle nous avait déjà dit d'arrêter ou quoi que ce soit. Je dirais qu'aujourd'hui, c'était la première fois. Est-ce que ça pourrait être parce qu'elle est au courant de. Hmm. Oh, rien, ne t'inquiète pas. Ah, donc attends. Assez intéressant, donc. Le papa, j'imagine, le daron, ça apparaît du daron. On se souvient de la photo. Et si c'est le fait que ce soit Asahi qui le rappelle, à mon avis, c'est que c'est lié. Bref, on va à l'auberge. Allez-y, je vous rejoins plus tard. Oh, le moment de lucidité d'Aizen qui redevient non débile et qui va du coup aller, j'imagine, réfléchir près du lac comme prévu. Je suppose que je vais rentrer alors. Quoi? Tu vas vraiment partir? Oui, la seule raison pour laquelle je suis venu, c'est pour ce paquet, c'est tout. Je le répète, mon rêve est de devenir médecin, et pour y arriver, je dois travailler dur. Au moins, voilà, au moins c'est cool. Le pic pardon, de la prêtresse n'a pas fonctionné, et je suis heureux qu'il n'ait pas fonctionné pour l'instant. Voilà, il ne devait pas remettre en cause son rêve absolu, juste tu vois, en une journée. Ça doit être plus progressif que ça. Tu vois, pour l'instant, ça fait que 16 chapitres, c'est encore trop peu. Là, il doit encore être convaincu, entre guillemets, d'être médecin. Là, peut-être qu'elle va, comment dire, immiscer la première graine dans son esprit, mais il faut pas qu'il soit en plein doute, je pense pas. Je suis désolé de devoir le redire, mais je n'ai pas l'intention d'hériter du sanctuaire. Bien joué. Et peut-être qu'elle a fait exprès la prof, parce qu'elle savait, enfin la maîtresse, parce qu'elle savait très bien qu'il allait dire ça, du coup, ça va peut-être faire gamberger aussi les 3 filles en mode, il va falloir prendre vos responsabilités vraiment encore plus. Ryusan. Alors si vous voulez bien m'excuser, oh qu'est-ce qu'elle va faire? Oh j'ai peur de Yuna parce que c'est celle qui va être celle qui est le plus touchée, on va pas se mentir. Ah oui bah oui, elle est carbonisée, elle est anéantie, elle, c'est normal. Attends une minute, cette tête ridicule, c'était dans le rêve. Je m'en rappelle plus, mais j'ai l'impression que on est tout fait, c'est le premier rêve en fait. Les sucreries, elles étaient délicieuses, merci. Oh s'il vous plaît, n'en faites pas tout un plat. C'est rigolo parce que on parle de manger, de ne pas en faire un plat, du coup quelle maîtrise de la langue française, j'ai envie de te dire, de la part du traducteur. Comment était Uryu-san, au fait? Oh oui, je dois dire qu'il a un très joli visage. Oh 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 oh. Et à propos de. C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi il fait oh oh? Et encore, t'as pas vu ça? C'est quoi ce petit oh oh? Oji-san, qu'est-ce que tu essaies de dire, hein? Et à propos de mes petites filles, les graines ont été semées. Bon, tant que c'est les graines qui sont semées. Oh, c'est dégueulasse. Ne vous inquiétez pas, je vais observer très attentivement. Donc oui, donc comme prévu, voilà, c'est pour les faire passer un steak. Yae-san, Yuna-san, Asahi-san. Voyons laquelle d'entre vous est apte à reprendre le sanctuaire. Oh, c'est vrai que c'est pour commencer à les mettre pas en compétition, mais c'est pour voir laquelle va le plus taper du poing et se retrouver digne dans l'adversité de répondre à un problème. C'est ça? C'est là où va en venir la maîtresse, j'imagine? La prêtresse plutôt. J'ai envie de dire le maître ou la prêtresse, mais la maîtresse, ça le fait pas. Je le sens pas. Tu vois, la maîtresse, ça fait pas assez le maître. Là, ça le fait. Là, vous allez me dire, mais
ça me traitait de misogyne, alors que c'est juste que bon, je sais pas, c'est la maîtresse, ça fait vachement scolaire, tu vois ce que je veux dire, la maîtresse. Je sais pas si c'est à cause de l'école, évidemment, c'est à cause notamment de l'école maternelle, l'école primaire où je n'ai eu personnellement que des maîtresses. C'est peut-être pour ça que ça a joué, je pense. Mais alors que le maître, même si c'est une femme, tu vois, je trouve que ça en impose un peu plus. Enfin bon, c'est un débat de langue, hein, n'y voyez évidemment aucune autre attention ultérieure. Hein. Enfin, plus loin, c'est vraiment juste. Comment dire, enfin bon, voilà, n'allons pas plus loin, vous m'avez compris, je pense. Pas avoir entendu ce que Yomiko-san avait à dire. Qu'est-il arrivé à Yuna? Elle va bien, ça fait un moment qu'elle est étourdie. Eh bien, tu vois, on appelle ça son mode dépressif. Oh, je rigole pas. Non, mais parce que c'est le fait qu'elle utilise ce mode, parce que voilà, ça veut dire que ça arrivait très souvent, et qu'elle disjoncte. Voilà. T'es sérieuse? Elle s'énerve beaucoup trop pour tout. Alors si elle fait une erreur, même minime, elle tombe souvent dans une dépression comme celle-là. Et si quelqu'un qui respecte vraiment comme Mimiko-san lui fait une remarque, bah oui, bien dans ce cas, fais travailler ta magie. Attendez, j'ai loupé un truc ou... Ah non, c'est ça, bien dans ce cas. Oh, c'est vrai, elle s'est enfuie quelque part tout à l'heure. Ah oui, elle parlait à... Ok, il parlait à Yae. On est où là? On est perdu dans les pages, les gars. Oh, c'est vrai, elle s'est enfuie quelque part tout à l'heure. C'est vrai, c'est... Eh bien, tu sais, on appelle ça son mode 10. Ok, d'accord, j'aime bien ça. Ok, ça, voilà. C'est quoi tous ces modes absurdes? J'aime bien, j'aime bien. Le fait qu'ils aient donné un nom à le running gag, la répétition, j'aime bien ça. J'aime bien. Si elle disparaît quelque part, c'est généralement parce qu'elle a besoin d'un peu de temps pour elle, pour profiter du calme et réfléchir. Enfin, surtout Kaizen est en train de peaufiner son plan dans l'ombre. Je pense que les mots de Yomiko-san l'ont aussi beaucoup affecté. Pensant, et là je viens d'avoir un flash, me dites pas qu'elles vont les affecter et elles vont essayer du coup toutes les trois de sauter pendant la nuit sur Uro-san parce que il faut essayer de faire en sorte que Uro-san s'intéresse à, à l'avenir du temple parce que Yuna a déjà tenté le coup au début, hein, chapitre je sais plus combien, mais au tout début. J'espère que ça va pas être ça, les amis. S'il vous plaît, auteur, ne te répète pas. Pensons, qu'est-ce qu'elle fait? Ta petite sœur est dans une impasse et tu es nulle part. Bon alors, je suppose que je n'ai pas le choix. Oh là là. Allez, on va courir, un petit 20 km là. Toi aussi, tu en as un? Désolé, mais je te laisse. J'ai besoin d'un peu de temps seul. Ok, elle va courir 20 bornes. Hop, 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 hop. Il va vraiment la chercher. Et tu vas bien? Oui, je vais bien maintenant. J'ai besoin d'une petite pause, c'est tout, et j'irai bien, on n'a rien de temps. Elle est dans un autre monde. Tu sais que personne ne dit ce genre de choses quand il va vraiment bien. Hein. Elle est vraiment partie. Vraiment, je vais bien, tu peux rentrer à la maison. T'inquiète pas pour moi, je vais bien. Ah, mais là, tu peux pas partir, Ryu. Là, voilà, elle nous prend par les sentiments. Sérieux, comme si quelqu'un allait te laisser seul après ça. Bah oui. Oh là là. Allez, Ryu, c'est le moment de marquer les points. Vas-y, le discours. Talk no jutsu, vas-y. D'abord, un petit café bien black. Ou un chocolat chaud, je sais pas. Enfin, je ne bois pas vraiment de café. Ouais, donc c'était bien un café. Mon dieu, t'es tellement difficile. Et si tu buvais ça alors? Du Oshiro Roko, j'adore. Je sais pas du tout ce que c'est, dites-le moi dans les coms. Vraiment, j'essaie juste de t'embêter. Ah oui, ok, c'est genre, bah tiens, t'aimes pas du café? Ben prends ce Coca-Cola goût vanille, le truc le plus dégueulasse du monde. Et oui, j'ose dire les termes. Et elle m'a dit, oh mais j'adore ça, merci. Il fallait pas, mais où as-tu trouvé cette merveille? C'est ce qui vient de se passer. Alors, franchement, le Coca vanille, c'est horrible. J'en dément pas, les amis. Vraiment, j'essaie juste de t'embêter. Hop. Oh là là, oh, ça c'est qu'elle va vraiment pas bien. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, notamment dans des phases de déprime. Ouais, quand tu te sens faible et tout, que t'en viens à faire tomber ta boisson, ça arrive très, très souvent. C'est que là, c'est un signe. C'est quand t'arrives même plus à tenir les choses, c'est que là, oula, ça va pas bien du tout. Même l'Oshiroko ne veut pas de moi. Oh non, mais le prends pas comme ça. Je crois que je suis vraiment une mauvaise demoiselle du sanctuaire. Comment tu peux être encore plus ridicule? Oh, les mots sont durs. Hein. Il n'y a aucune raison de s'énerver pour ça. Quand il s'agit de bosser au sanctuaire, c'est toujours toi qui prends l'initiative. Il a raison, il est clair que t'apprécies vraiment ce truc de demoiselle du sanctuaire, non? Mon cul, quoi, qu'est-ce qu'il a? Dis-nous en plus. En tant que demoiselle du sanctuaire, j'ai certaines responsabilités. Cela n'a rien à voir avec ce que je veux. Je me rappelle, parce qu'on parle de mon cul, j'ai dit quoi mon cul? J'ai fait la vanne, c'est que je me rappelle d'un président, pas la président, si j'ai 2-3 présidents en tête, mais rien à voir. Je me rappelle d'un précédent chapitre où on avait vu
justement, le cul, et j'avais fait la remarque du ouais, ouais, c'est pas ta principale qualité, donc c'est vrai qu'on s'en souvient, on s'en souvient. Même pas un peu. Donc je vais relire parce que du coup, je repense à cette image. Cela n'a rien à voir avec ce que je veux. Même pas un peu. Alors pourquoi tu te forces autant? Attends, maintenant que j'y pense, ça a toujours été comme ça. C'est aussi arrivé pendant l'entretien de mariage. Elle essaie toujours de faire du mieux qu'elle peut, mais elle finit toujours par trop en faire, ce qui la pousse dans ses retranchements. Je vais t'en chercher un autre. Attends ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire, mais le beau gosse. Est-ce que ça pourrait être? C'est pour ça qu'elle essaie de les rabaisser comme ça? Hmm. Ah, parce que là, attendez. Je viens de relire encore une fois la phrase. Mon cul en tant que demoiselle de sanctuaire, j'ai certaines responsabilités, cela n'a rien à voir avec ce que je veux. Même pas un peu. Voilà, donc on est bien d'accord qu'elle vient d'avouer à demi-mot que tout enfin que son rôle actuel dans le sanctuaire et son travail ne le convient, enfin ses responsabilités ne le conviennent pas à 100%. C'est ce qu'elle vient d'avouer, ce qui veut dire du coup qu'elle, si elle n'est pas, ça ne lui convient pas à 100%, elle a forcément des doutes au fond d'elle, elle doit pas être motivée à 1000%. Et du coup, est-ce que comme elle n'aime pas son travail, enfin ce travail du coup ses responsabilités à 1000%, est-ce que l'une de ses sœurs ne serait pas meilleure à ce rôle? Enfin c'est voilà, c'est est-ce que du coup elle doute forcément, je comprends mieux. Elle avait vu juste la prof, effectivement. Tu vois, c'est au niveau des apparences, on peut croire que c'est celle, comment dire, qui est le plus motivée tout ça. Sauf que bon, du coup, comme celle qui fait le plus de tâches, c'est celle qui voit le pire côté aussi entre guillemets, celle qui se chope les pires responsabilités. Donc forcément, elle a peut-être, comment dire, une appréhension à se dire faire ça toute ma vie, tout ça. Enfin bon, ça doit lui trotter dans la tête, j'imagine. Ça ne va pas un peu trop loin, mais à quoi est-ce qu'elle pense? Un arbre. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, j'avais pas. Oh là là, oh là. La sensei, voilà, ça c'est le côté mignon évidemment. Ça c'est du classico-classique, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'est la sensei qui peut être hyper méchante et qui le reste du temps est kawaii, adorable, rigolote. Pour pas qu'on déteste le perso. C'est du grand classique. Hein. Oh, Ono-san, je ne pensais pas te voir ici. Je vous demandais ce que vous faisiez. Est-ce que ça pourrait être ça? Vous essayez de savoir qui des trois est la mieux placée pour hériter du sanctuaire. Et oui, il a bien compris. Il a bien compris. Ça y est, elle a semé le doute. Euh, déjà, sur Yuna qui déjà se dit j'aime peut-être pas ça à 100%. On imagine que les deux autres sont en train d'avoir d'autres doutes. Ouais, ouais, il a très bien compris ça. Et Ryu, quel fin analyste en vrai. Hein. Quel BG Ryu pour l'instant. Oh, mais quand on lui donne sa fin en harem, c'est bon, il mérite. Vous avez tenu des propos extrêmement provocants tout à l'heure. Grand-père et vous essayez de les tester. C'est pour ça que vous avez tous fait venir ici. Qui sait? Les lions jettent leurs petits du haut d'une falaise dans l'espoir de les rendre plus forts. C'est votre but? Quoi? J'en ai vu des documentaires animaliers. J'ai vu sur les lions, mais j'ai jamais vu cette image de ma vie. Hein. Si mes mots durs, si mes mots durs conçus pour tester leur volonté étaient suffisants pour les faire pleurnicher, alors pourraient-elles vraiment faire face aux réalités de la vie quotidienne dans un sanctuaire? Et évidemment, euh, que ça leur serve de leçon. En tant que maître, il est de ma responsabilité de les éduquer. Reçu 5 sur 5. Malgré tout, es-tu sûr de devoir t'attarder ici plus longtemps? Ton Oshiroko va bientôt refroidir. Je vois. Son objectif principal, hein, de les accompagner tout au long du processus d'héritage. Ah, ça lui rappelle du coup... Ah oui, ça lui rappelle les moments où également sa sensei qui... Je le redis une deuxième fois, je pense qu'il est totalement en crush sur elle, on va pas se mentir, totalement in love. Ça rappelle qu'elle aussi avait su être dure. Et que c'est pas pour ça qu'elle... là je vous traduis, je vous fais la description audio des images, et que c'est pas pour ça qu'elle y prenait pour autant du plaisir. Elle devait le faire, c'est un devoir. C'est le devoir voilà, d'un maître de former ses disciples naïfs. Je suis d'accord avec elle, mais la tête qu'elle faisait là-bas... Meiro-san faisait exactement la même tête à l'époque. Oui, elle ne prend pas forcément plaisir à voir ses élèves souffrir, évidemment. Hein? Mais elle est passée où? Oh là là, elle est partie. C'est même pas où elle va, je suis sûr. Mais elle est passée où? Pour l'amour de Dieu, une qui disparaît est plus que suffisant. Oh, elle est là.
Où est-ce que tu crois? Et là, c'est la patte. J'imagine il va tomber sur l'autre, sur une des autres. J'espère que c'est un effet de style, j'espère. Attends, c'est. Qui aurait cru qu'un sanctuaire aurait une cascade de cette taille? Ne dis pas qu'elle a prévu de méditer sous la cascade. Très drôle, très bonne vague. C'est à toi de briller, espèce de narcissique. Arrête là, la suite au prochain chapitre. Chapitre 19 du coup. On est parti les amis, qui sera notre dernier chapitre pour aujourd'hui. Ça passe vite quand même, c'est ouf. Oh là là. Mais je me demande si c'est assez une session de Amagami San Shino Enmusobi par semaine seulement. Ça mériterait presque. Mais bon, on n'a pas le temps, les amis. Vous n'avez pas le temps, c'est bien dommage. Je dis que c'est votre faute, n'importe quoi, mais voilà. Mais ça mériterait presque une deuxième. C'est quand même bien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je prends un plaisir à lire cette série. C'est chillax et tout, c'est intéressant. Le MC est bon, encore une énième fois. Là, on suit là, en ce moment, justement, du coup, l'évolution des jeunes demoiselles. Enfin bon, je vous ferai le résumé à la fin, on est parti. Ne me dis pas qu'elle a prévu de méditer sous la cascade. Et attends, arrête-toi. Arrête, t'es habillé. Tes vêtements vont être trompés si tu vas comme ça. Oh, c'est vrai. Mais non, mais... Ah, mais évidemment, mais évidemment. Oh là là. Oh, j'ai voulu dire un truc, j'étais choqué. Il est tellement choqué que le rond est sorti tout seul. Oh, c'est dégueulasse, je suis désolé, mais... Là, voilà, là, c'est mon corps qui a parlé. C'est mon corps qui a parlé, bordel. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a dit de te déshabiller? Bon sang, elle est partie si loin. C'est comme si elle ne pouvait même plus penser correctement. Elle est au bout, dans un autre univers. Il y a quelqu'un. Oh merde, des gens arrivent. Oh là là, oh vous le savez. Oh le tout love room moment. Oh merde, des gens qui arrivent. Parce qu'ils vont pas... S'ils nous voyaient tous les deux comme ça, je ne serais jamais capable d'éclaircir ce malentendu. Oh, j'avoue que la photo est assez... Enfin, l'image, voilà. Oui, c'est... Qu'est-ce qu'il arrive? Tu peux t'habiller? Non, stop, n'y va pas. Ils vont se cacher derrière la cascade, ça serait incroyable. Sale idiote, t'as entendu ce que je t'ai dit? Arrête-toi, laisse-moi y aller. J'ai besoin de cette eau glacée pour mettre de l'ordre dans mes idées. Mais n'importe quoi, mais... Ouais, c'est mal de fumer, les enfants. Arrête, ça suffit. Bon, et voilà, le réveil. Voilà, il fallait un choc, voilà, je pense qu'il est là. Hein? C'est si doux. Oh merde, ne me dis pas que... Ah, j'ai quand même l'impression que... Oh, le réveil. Ouh. Ah putain, si elle était dans un autre monde, le réveil est... Ouah, mais qu'est-ce que tu fous, enfoiré de sale pervers? Vraiment, ce rêve avait aussi prédit ça? Vous allez bien, tous les deux? Ne vous inquiétez pas, nous allons bien. Avec ce sel, le fameux sel magnifique, toujours ce running gag. On se fout, on l'a échappé belle. Non, Uriou, grave bien ce moment dans dans ta mémoire, évidemment. En tout cas, il semble qu'elle soit revenue à la raison. Et maintenant, elle est comme ça. Et arrête de faire cette tête. Écoute, je suis désolé d'avoir accidentellement touché ta poitrine. Évidemment. Évidemment, évidemment. Mais voilà. Mais depuis tout à l'heure, je cherchais juste à te réconforter. Alors lâche-moi un peu. Mais... T'entends ce que t'es en train de faire, Uriou? T'entends ce que tu racontes. Si elle n'a pas le contexte, tu te rends compte de ce que tu viens de dire, là? Ça... Écoute, tu allais mal. Alors ne m'en veux pas si je t'ai touché un sein. Franchement, tu allais mal. J'ai juste essayé de t'aider depuis tout à l'heure. Ah, franchement, on comprend ce qu'il veut dire, mais là, c'est très très mal tourné comme phrase. Eh bien, ce n'est pas comme si je t'avais demandé quoi que ce soit, n'est-ce pas? Hein? C'est quoi cette attitude? On dirait que je t'ai offert cet Oshi Ruko pour rien. Et toi, hein? Tu dis que ton but est de devenir un médecin, mais non seulement tu négliges tes études, mais tu fourres toujours ton nez dans les affaires du sanctuaire. Ah voilà, voilà le moment femme, voilà, le moment woman, voilà, classique ou classique, je suis désolé. Et voilà, mais ça embrouille pour rien. Hein? C'est vraiment, il a trop bien fait. C'est vrai, c'est le typique moment où la femme dit à l'homme, tu as bien fait, mais mal. Tu vois, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu as bien fait, mais c'est pas logique avec ta façon de penser, et du coup, je suis perdu. Même si c'est très bien ce que tu as fait. Mais là, c'est pas logique. Donc pourquoi? C'est les pires. Mais non seulement tu négliges tes études, mais tu fourres toujours ton nez dans l'affaire du sanctuaire. Ça l'engueule pourquoi, quoi. C'est voilà. Non mais tu te perds, tu es en train de te perdre. Pense à toi. Là tu nous aides pourquoi? Alors pourquoi tu nous aides, hein? Dis-le. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et pour quelqu'un qui prétend n'avoir aucun intérêt à hériter du sanctuaire, tu sembles te soucier beaucoup de nous trois. Ah.
Alors, est-ce qu'elle... Voilà, donc je comprends ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'elle tente par là de faire avouer à Oryu quelque chose? Tout ça ne te concerne pas, pigé? Ou on se regarde. Là, il y a un tête-tête. Là, il y a rendez-vous derrière la pharmacie à 10 heures. Mais stylé, par contre, le petit plaid, là, niveau fashion tendance, Yuna, elle aime bien. Franchement, dans ce nouvel arc, elle est, en niveau fashion, bien joué. Ce qui ne lui fait pas forcément marquer des points, mais voilà, c'est juste pour dire que son outfit est en mode chic mais décontracté, ça passe bien. Arrête de prendre des risques pour nous. Voilà, ça c'est le typical woman, encore une fois. Nous n'avons plus besoin de ton aide pour les tâches ménagères. Et si tu détestes tant le sanctuaire, tu es libre de partir. Fais juste ce qui te rend heureux. Sous-entendu, vas-y, allez. Dis-le que finalement tu nous aimes quand même un peu et que t'aimes bien le sanctuaire. Vas-y, avoue. C'est ce qu'elle veut faire. Même si elle sait pas, c'est ce qu'elle veut faire. Inconsciemment, voilà. Je le sais, tu nous as un peu aidé pour le festival. Un peu? Je vais tout casser, les gars. Je vais tout casser. Comment ça, un peu? Il a tout fait, sa mère. Il a tout fait. Je vais pas le redire. Même quand il y a eu double piège. Le méchant Orochimaru, il a fait Gin là, il a fait double piège. Et c'est lui qui vous a sauvé dans les deux cas. Il a tout fait. Bordel. Mais si tu penses que l'une d'entre nous va baisser sa garde à cause de ça, mais qu'est-ce que tu te mets le doigt dans l'œil. Il se met peut-être le doigt dans l'œil, mais il a surtout déjà mis la main sur tes nichons. Hein. Et il a même mis la main devant ta bouche pour pas t'embrasser. Donc il fait beaucoup de choses avec ses mains. Alors parle bien. Et ne penses-tu pas que Yae et Asahi se sont rapprochés de toi juste parce que tu es gentil avec elle? Bah, et alors? Je comprends pas. Attends, tu crois pas que si Asahi et Yae se sont rapprochés de toi, c'est parce que t'étais sympa avec elle et que du coup vous vous entendez bien? Et qu'elles ont compris que t'étais une bonne personne, hein? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Quoi? Ne t'emballe pas juste parce que tu as un joli visage. Ok, d'accord, ok, donc c'est bon, allez, voilà. Ton ego est sans limite, c'est pourquoi un pervers solitaire narcissique comme toi ne... Bon, voilà, ouais. Uryu, tu as compris. Voilà. On sait tout ce qu'il reste à faire, voilà, vas-y. Là, normalement, franchement, si le chapitre, si, comment dire, l'œuvre avait dû être cancel, ce qu'elle n'est pas, évidemment, rassurez-vous, là, Uryu, il l'embrasse et c'est bon. Voilà. Là, il y a opportunité. Vraiment, tu l'embrasses pour la calmer en mode chad absolu. Tu dis voilà, voilà, hein. Tu dis rien, tu t'en vas en beau gosse. Et il va jamais faire ça, il ne va jamais faire ça. Est-ce qu'il va crier? Est-ce qu'il va crier? Et est-ce que du coup ils vont s'engueuler et se bouder? C'est peut-être ce qui va se passer. Mais ferme-la. Voilà. Allez. Voilà, dis-lui les termes. Putain, qu'est-ce qu'elle nous saoule celle-là là. Tu sais quoi? Tu as mis le doigt sur le problème. Tu sais pourquoi j'interviens toujours pour t'aider? Parce que ça me fait du bien. J'adore flatter mon ego, compris? Voilà, il dit les termes, il a raison. Et alors, c'est un problème? Je sais, je suis extrêmement intelligent, utile à la maison. Il a pas tort en vrai, et je ne peux littéralement pas penser une seule chose dans laquelle je suis mauvais. Bon, calme-toi quand même. C'est bon, Yoriu. C'est bon, c'est pas ce que je voulais que tu dises non plus. En plus de tout ça, mon apparence est au moins au-dessus de la moyenne. Oh là là, Yoriu. Bon, c'est vrai, t'es un beau gosse, mais arrête. Je l'admets, je suis un putain de narcissique. Sans blague. Eh oui, je fais tout ça parce que je veux. Ok, voilà, ça c'est arrête de dire il a les idées il a des idées derrière la tête, il a un plan. Non, voilà, il a bien prouvé qu'il n'avait pas de plan. Est-ce qu'elle sous-entendait qu'Uryu, sous sa facette, il voulait peut-être finalement avoir son harem? Mais n'importe quoi, Uryu a prouvé, il n'a plus rien à te prouver, Madame Yuna. C'est toi qui dois prouver un peu. Ah, je suis totalement team Uryu. C'est Uryu la waifu du manga, mais qu'est-ce qu'elle nous saoule celle-là? Si tu as l'impression que je me soucie trop de vous, alors désolé, c'est ma faute, tu n'as rien d'autre à dire? Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle nous saoule, voilà. Qu'est-ce que tu vas dire? Désolé. Ah oui, elle rigole, mais elle devrait pas rigoler. Moi, ça me ZF. Ça y est, elle m'a énervé. Qu'est-ce que... Ah, ça, c'est typical. Chapeau, qu'est-ce qu'elle va dire? Euh, Oh là là, oh, elle m'a énervé là, en 2 secondes, mais qu'est-ce qu'elle... Bon, j'avoue que bon, c'était peut-être un peu comique sa façon il s'est trop jeté des fleurs, tu vois, mais bon, quand même, elle saoule. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien de ce que j'ai dit n'était une blague. En fait, je ne sais pas ce que je suis censé faire après avoir entendu quelque chose de si nul. Bah, le truc, c'est toi, ma grande, qui dans le débat de base dit n'importe quoi. Donc lui, voilà. Non, tu devrais pas rigoler en vrai. Hein. Mais sérieusement, crier tout ça à plein poumon, tu n'es pas un peu gêné? Quel crétin. Bon, j'avoue que je me considère physiquement au-dessus de la moyenne, plus qu'au-dessus de la moyenne même. Bon, j'avoue que voilà. Mais elle a totalement tort. Qu'est-ce qu'elle... Mais vous fumez, comme dirait l'autre.
Président d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment toi qui me dis ça? Tu t'es vu il y a un instant? Maintenant que j'y pense, qui diable se mettrait en tous ces états pour quelque chose comme ça? Ah, donc là, il se rappelle, voilà, le moment où apparemment, oh là là, tu te rappelles de ce moment où elle avait les cheveux attachés? C'est la bonne époque quand même. C'est le pire. C'est le oui, bah écoute, oui, voilà, c'est. Tu fais tout ça parce que tu le veux, hein. Ah, donc ouais, donc là il y a un petit. Hop, ouais, ok, je vois. Ouais. Je suppose que c'est une façon de voir les choses. On souffle, on souffle, on souffle. J'adore flatter mon ego. Je suis un putain de narcissique. Tu vas bien arrêter ça? Ah, ce n'est pas le but. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant à quel point tu es pitoyable. Mais non, c'est toi ma grande. Voilà, là t'es content parce que t'as eu ce que tu voulais. Tu voulais depuis le début que voilà qu'ils disent que c'était pas pour. Il avait pas les idées mal placées, qu'il aimait faire ça et que du coup il les aimait bien, tout ça. Il aimait bien, voilà, c'était juste ce que tu voulais. T'es contente, voilà, t'es heureuse, voilà, ton Urusan, tu fais de la tsundere, mais on a très bien compris que voilà, hein, ça y est, hein, tu commences à voir clair. Et voilà, t'es contente, mais franchement. Mais à quel point tu es pitoyable. Mais arrête de parler mal du Ryu. Allez, arrête de bouder. Elle est contente. Ah oui, en fait, elle va rentrer chef. En fait, Ryu, il nous aime bien. Je suis heureux, j'ai bien fait de crier, j'ai bien fait de faire chier, voilà, de le mettre dans tout état. M'énerve. Je te hais. Plus jamais je ne te proposerai d'Oshiruko. Bordel, j'ai trop dit, j'ai dit trop de fois Oshiruko dans une vidéo, ça m'énerve. Et donc, eh bien, on en a fini, hein, je pense, là. Euh, Bon, allez, un petit chapitre bonus, les amis. On se quitte, on se pas se quitter comme ça. Là, on envoie un petit 20e. Comment dire, le résumé de fin sera plus court, mais bah, et tout, vous avez lu avec moi, donc c'est bon, vous êtes au courant. Quelle grande lune. Ça commence très bien. Quelle... Non, non, taisons-nous. Ah d'ailleurs, ça y est, on commence les chapitres avec partie 6, là, les fameux chapitres où t'as partie 18, là. Ah là là, quand on a plus d'idées de titre. Devinez qui est de retour. Rien ne vaut une bonne cour, j'ai bien sué. Ah, à suer, du coup. Pas assailli. Assali, peut-être. Oh, quel humour. Tu sais quelle heure il est, tu es en retard. Oh oui. Eh bien, je suis ravi que quelqu'un soit revenu à normal. Tant mieux pour toi. C'était juste temporaire. Personne ne resterait dans cet état pour toujours. Regarde-moi comme elle fait la maline. On dirait que quelqu'un d'autre est de mauvaise humeur, cependant. Il s'est passé quelque chose. Laisse-moi tranquille. Au fait, tu as fini par la trouver. Ou tu as couru et oublié pourquoi tu es parti en premier lieu. Comme si j'allais faire ça. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Et alors, c'est de Yaeni qu'on parle? Elle est comme un petit chaton, elle reviendra ici en trottinant. Tôt ou tard. Comme un petit chaton. Hein. Yunani, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je suis rentré, Enya. Ah oui, j'avais pas vu. Oui. Eh bien, je l'ai mentionné plus tôt, mais je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est Aizen ou pas? Vous n'avez pas l'impression d'être un peu trop clémente avec elle? Oui, c'est vrai que dans un sens, elle s'échappe souvent, même si elle revient au bon moment à la fin pour quand même ne pas totalement, comment dire, esquiver ses responsabilités, mais quand même, il y a clairement, il y a Anguille sous roche, on va pas se mentir. Réfléchissez, elle n'a pas assisté à son entretien de mariage. Elle s'est enfuie juste avant son échange. Qui, saint d'esprit, laisserait passer tout ça sans rien faire? Yurusan, à quel point as-tu le béguin pour elle? Quoi? Bien, étant donné son apparence, que pouvons-nous faire, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Tout ça, c'était d'un point de vue objectif. Et voilà, tu recommences à fourrer ton nez partout. En vrai, voilà, je comprends un peu cet échange. Bon, mais oui, effectivement. Après, on pourrait dire que Aizen a fait en sorte de se barrer pour vérifier que le mec allait venir la chercher. Il y a aussi un peu de ça. Elle est adulte, tu sais. Il n'y a aucune raison d'être trop protecteur. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que c'est les petites sœurs, c'est pas à elles de veiller sur leur grande sœur, même si du coup elle le. Mais ça n'a aucun sens ce qu'elle dit. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris, oui, 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 parce que du coup, oui, parce que trop clémente et trop. Oui, oui, ok, ça, ok. C'est dans le sens, on n'a aucune raison d'aller la couver, d'aller la chercher, elle est adulte, oui, effectivement. Ouais, tu as raison, j'en dis toujours trop. Je rentre. Uryo-san, il va vraiment rentrer. Hein. Non, là, du coup, on va croire qu'il va rentrer.
mais il va arriver pile poil à l'endroit, évidemment, en sa qualité de MC Chad incroyable, ben, là où il y a évidemment, d'un point de vue objectif. Hein. Tout ce que je dis sur elle est d'un point de vue objectif. Est-ce parce que je ne les connais pas assez bien? Oh, ok, donc c'est assez intéressant. Donc il dit, c'est justement, c'était pas une qualité. Enfin, il regrette toujours devoir dire un point de vue objectif. Il aimerait finalement les connaître assez pour justement pouvoir être influencé. C'est assez intéressant, ça aussi. Il regrette de ne pas assez les connaître, au point justement d'avoir peut-être un avis faussé. Et le fait est qu'il soit totalement objectif prouve qu'il est peut-être pas encore, il les connaît pas assez, qu'il est peut-être pas encore assez attaché à elle. C'est très bien joué. Bien, Uryu, quel crack, putain. Qu'est-ce que je raconte? Mais non, mais tu dis les termes, mon petit Uryu, t'as bien raison. Peu importe, je devrais me concentrer sur mes études. Ah. D'accord que c'est un lac, hein. Ben moi, enfin une rivière, je vois de l'eau, moi. Hein, hein. Comment se passe la relaxation, mademoiselle? Oh, l'arrivée oh là là, mais qu'est-ce qu'il est stylé, Uryu, bordel. C'est pour ça qu'on t'aime, Uryu aussi, bordel. C'est quand, voilà, c'est un poseur. Il vit pour les caméras, quand même, Uryu, on va pas se mentir. Hein, voilà. Il vit pour les caméras. Vous vous rendez compte qu'il s'est mis assis, il a vu la fille. Il dit, bon alors, je me mets assis à 2 mètres, je sors mon cahier, je sors un stylo. Voilà, c'est bon, là je suis beau gosse. Je me remets ma mèche, attends. Comment se passe la relaxation, mademoiselle? Oh, qu'est-ce que je suis bon. Mais quel poseur ce Ryu, mais quel beau gosse. Hein, Urukun, qu'est-ce que tu fais ici? Hélas pour toi, mes capacités de précognition ont montré où tu serais. Il essaie de faire le beau gosse. Ça, j'aime bien. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber. Parce que là, ça prouve qu'il essaie de faire le beau gosse. C'est ok. Donc, c'est marrant. Parce qu'en fait, l'auteur nous dit, t'inquiète, il fait le beau gosse, il joue, enfin, il vit pour les caméras, mais il en a conscience lui-même. Il le fait exprès. C'est très malin. C'est bien joué, auteur, bien joué. Je pensais que si tout se passait comme dans le rêve, je la trouverais ici. Ah bah oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Bien que... Ça aurait été bien de savoir qu'on s'était pas juste où. Je suis assis ici depuis 3 heures. Ah ok, j'avais pas vu ça comme ça. Ok, donc c'est elle qui... ça c'est encore pire. Ça veut dire que la meuf, elle l'a pas capté. Elle s'est mise assise à 2 mètres de lui, elle l'a pas vu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est terrible. Oh, il a dû prendre tellement pour son ego là. Peu importe, j'ai réussi à passer un bon moment à étudier. Est-ce que tu me cherchais? Mais pourquoi? Eh bien parce que pour une fille comme toi, errer tout seul si tard, c'est un peu dangereux. Enfin là là, mais là, ça y est, il recommence, il est en mode phrase de beau gosse. Hmm. Yurikun, tu es si prévenant. C'est pas juste du bon sens. Enfin, c'est pas juste du bon sens. Il commence à y avoir beaucoup de vent. Hein. Je vais te raccompagner là où tout le monde loge. Loge, là où tout le monde loge. Mais je veux finir cette dernière partie. Laisse-moi quelques minutes. Je suis à l'exo 3, partie B. Je dois finir cet exercice sur le théorème de Pythagore. Urukun, tu es sûr d'avoir fait cette partie correctement? Oh, ça va. Oh non, mais là, Yae, tu triches, hein, parce que tu sais qu'il aime bien les devoirs et que c'est son hobby. Si tu commences à t'intéresser à ça, là, tu marques des points. Là, il va tomber amoureux. Hein. Comment ça? T'es une étudiante en art, c'est impossible que tu sois... ça veut dire que tu sois capable de le savoir juste en regardant la page comme ça. Ouf, oh, j'aimerais pas être étudiant d'art en ce moment-là. Mais enfin, tu es une artiste, tu ne sais pas compter. Mais enfin, mais tu es en fac le lapsus révélateur. Tu es en fac d'art, ça veut dire que tu as eu un bac L, tu n'es donc pas... C'est Pythagore. Tu ne sais pas faire ça. Retourne dessiner tes maisons. Qu'est-ce qu'elle me veut, la gueuse? Eh bien, regarde, tu as ça, et bah oui. Oh, la méthode à Bacchus. On embrasse Bacchus, évidemment. Bacchus, c'est quoi dans la mythologie encore? Je sais plus, mais bon. Tu as raison, je l'ai mal fait. Hé, je suis contente. Mais qui es-tu? Non mais attends, une étudiante en droit une étudiante en... Un autre lapsus révélateur. Une étudiante en art qui sait faire des calculs. Mais bon sang, mais tu es une génie. Mais qui es-tu vraiment? Tu me caches quelque chose. Tu es dans une école d'art, donc tu es plutôt doué en design. Mais tu es aussi une artiste martiale expérimentée. C'est vrai quand quelqu'un qui fait un art martial, du coup c'est une artiste martiale. C'est vrai que je n'avais jamais pensé, je dis jamais ça comme ça, mais ça se dit, ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'elle elle multiplie comment dire, les chapeaux, comment dire, les rôles, elle sait tout faire. Et pas seulement ça, tes calculs mentaux sont fous. Il y a quelque chose que tu ne peux pas faire.
J'ai juste fait beaucoup de choses différentes quand j'étais plus petite, c'est tout. Oh là là, ça, vous savez quoi? Là, ça me rappelle des bails sombres où le père a dû être hyper possessif et a dû la faire travailler de ouf. Enfin, pas possessif, hyper exigeant, pardon. Et a dû la faire travailler de ouf pour hyper exigeant même, ce que j'ai dit avant. Mais voilà, pour qu'elle elle sache tout faire parce que c'est l'aîné et parce qu'elle devait déjà reprendre le temple. C'est sûr, c'est ça. Oh, le père, c'est sûr, c'est un salopard. Puis ça se trouve, c'est la daronne, mais non. La daronne, voilà, une daronne morte généralement, dans la plupart des cas. Voilà, surtout que la photo du père assailli comme elle était dans le chapitre, tu sens bien qu'il y avait Anguille sous roche, quoi, qu'il s'était passé quelque chose. C'est peut-être ça. Voilà, je l'imagine du coup enfermé dans une tour, limite, à devoir étudier tout le temps. Là. Si tu veux te souvenir des choses que tu as apprises il y a si longtemps, c'est déjà pas mal, non? Si tu peux te souvenir. Avec un tel cerveau, tu serais littéralement capable de faire tout ce que tu veux. Sous-entendu, bordel, mais pourquoi t'es en fac d'art, putain tu pourrais devenir quelqu'un. Tellement méchant ce qu'il dit. Si on lit ça d'une autre manière, Uryu, on voit que monsieur n'est pas trop un artiste dans l'âme. Et je viens de capter que j'avais pas remis la truc, excusez-moi. Ouais, qu'est-ce que je devrais faire? Je me demande. Oula, ouais, 20 ans, en même temps, c'est là où on se pose le plus des questions. Devrais-je devenir désigneuse? Designeuse? Je savais même pas que ça se disait comme ça. Ou peut-être que j'ouvrirai mon propre dojo un jour. Bah, voilà, ouais, donc elle est si forte à ce point qu'elle peut ouvrir son propre dojo. Ou être une mathématicienne, un truc comme ça. Ah, elle est craquée de ouf en fait. Ou bien peut-être que je vais trouver quelqu'un de spécial, me marier, et que je reprendrai le sanctuaire à partir de là. Oh, Ryu, passe D. Hein. Selon toi, qu'est-ce qui serait le mieux, Ryu-san? Ah, et voilà, Aizen. Ah là là, Aizen. Et ça se voit en fait, elle fait, ok, donc on en sait un peu plus. Enfin, ma théorie, c'est que du coup, c'est que voilà, elle a eu un passé difficile où elle a dû avoir beaucoup de responsabilités. Je pense que c'est le père qui a dû faire en sorte que voilà, être super exigeant pour qu'elle reprenne supposément le rôle. Elle a voulu y échapper, mais voilà, avec l'arrivée du Ryu, tout ça, voilà, elle était perdue. Peut-être que en fait l'art c'était qu'un échappatoire peut-être pour elle. Et du coup, elle s'est jamais posé la question de qu'est-ce que je voulais faire, parce qu'en fait, elle a passé sa vie à s'échapper de la réalité. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Je pense que vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Et du coup là, du coup, c'est la réalité qui revient. Et c'est pour ça qu'elle est perdue. C'est pour ça qu'elle fait la naïve. Ça a du sens. Le Aizen, voilà, tu es démasqué. Ne me demande pas à moi. Hein, attention. Ouh là là. Mais quel. Attends, mais il l'a sauvé ou. Oh là là, il s'est protégé. Oh mon dieu, il l'a sauvé en allant dans l'eau. Ah, et du coup là, voilà, c'est le visage qu'on a vu dans le rêve. Je suis désolé, Ryukun, tu vas bien? Ouais, ça va. Écoute, je suis vraiment désolé pour tout ça. Mais c'était quoi en fait? C'est des baguettes? C'est quoi cette merde? Ah, c'est le vent qui a ramené les trucs, ok, d'accord. Ah oui, donc vraiment beau gosse, hein, parce que si c'est vraiment ce que je pense, des barres de fer, un truc comme ça, il est vraiment sauvé de. Ah oui, bien joué, Ryu, hein. Bah, quel homme, comme d'habitude. Hein. Écoute, je suis vraiment désolé pour ça, ne t'inquiète pas, je vais te ramener en sécurité. Hachoum, Ryukun, il va être malade, c'est pour ça qu'il va avoir les trois filles autour de lui, c'est pour ça. Mais c'était sûr en fait. Si j'étais toi, je passerais la nuit ici. Il se fait tard et à ce rythme, tu vas attraper froid, c'est sûr. Pourquoi ne pas te réchauffer dans le onsen? Oh, et on a vu, les amis, on a vu. Et oui, il y pense. Le onsen ne me dit pas. Oh ben, alors, j'ai bien fait de finir sur ça parce que là, le prochain chapitre, ça va être dinguerie. Possiblement dinguerie. Oh là là, les amis. Oh, c'est le plus gros cliffhanger de l'histoire. Allez au onsen avec Yae. Oh, le cliffhanger de ouf. Oh, le cliffhanger, les amis. Oh, ne loupez pas le prochain. Oh là, attendez, les amis, parce que là, voilà. Ah, là, ce sera mieux comme ça. Oh, le cliffhanger de ouf. Mais je sens que c'est. Je vais mettre ça en. Comment dire, en miniature de vidéo, c'est sûr. Oh là 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 là. Non, je sais pas ce que je vais faire encore. Laissons ça de côté, mais oh bordel. Oh, ce qui nous attend. J'espère que vous êtes prêts, les gars, hein, parce que. Oh, bon, pour vous, j'ai peut-être fait un cadeau. Du coup, les prochains. Enfin, comment dire, le temps qu'il y a entre les deux radioscans sur Amagami-san sera peut-être plus court, parce que franchement. Même moi, j'ai qu'une envie, c'est de me lancer la suite. Mais bon, là, je ne peux plus, mais on va faire ça rapidement. Oh là là, du coup, oui, du coup, en résumé, vous l'avez vu, on a le maître qui, voilà, on a compris, qui tentait, qui avait piqué les demoiselles, du coup, pour savoir ce qu'elles voulaient vraiment. Donc, on a appris déjà deux choses sur les trois. On a appris que du coup, Yuna ne voulait pas forcément. Il y a des responsabilités dans le rôle qu'elle a, qui était un peu de, tu vois, celle qui s'occupe le plus du temple. Et finalement, il y a des choses qu'elle n'aime pas dedans, donc elle doute un peu.
Et Yae, du coup, elle, on se dit qu'elle, finalement, elle est perdue. C'est ça. Et du coup, Aizen, en fait, c'est le personnage qu'elle s'est créé. Ça serait peut-être, pourquoi pas, parce que je vous redis, c'est une hypothèse, mais à mon avis, comme elle sait tout faire, elle a bien dû l'apprendre quelque part. Je pense que c'était dans ses jeunes années, que c'est un rapport sûrement avec le père. Quand tu repenses à Asahi, la tête qu'elle faisait quand le père a été évoqué. Euh, et voilà, et que du coup, ben, comme je l'ai dit, sûrement l'art c'est un échappatoire, qu'elle s'est retrouvée en fac d'art, mais qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle veut, et du coup elle titille Uryu, mais peut-être que du coup elle est prisonnière de la situation. Peut-être que ce n'est pas Aizen finalement, peut-être qu'elle fait au mieux entre guillemets, comment dire, elle jongle entre d'un côté la naïveté et de l'autre l'assurance, mais en fait c'est aucun des deux, elle doute. Je pense que c'est ça, c'est elle se crée, elle change, elle swap de personnage, mais aucune des deux n'est la vraie Yei, je pense. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est une belle théorie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, comment va-t-elle se comporter dans le onsen? Et pourquoi ils sont. Ça va être un bain mix, du coup, mais oui, mais où, quoi, quand? Ou alors il va se gourer, puis il va se cacher, il va mettre son pot de fleurs, là, comme dans la photo. C'est ça qui va se passer. Oh mon dieu, les amis, la hype est incroyable, les amis. J'espère que vous êtes saucés. Si j'étais un youtubeur, je vous dirais, bah, du coup, profites-en pour mettre un like hein, si t'es saucé. C'est le pire truc. Aucun rapport du tout entre les deux trucs, mais bon. Franchement, les amis, j'ai hâte d'être au truc suivant, enfin, comment dire, au radioscan suivant, ça va être incroyable. Ah là 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 là. Là, il va y... quand même, hein. Puis, entre guillemets, on a quand même eu un, tou- un touchage de nichon, quand même, soyez en passant, il y a eu ça. Et finalement, j'ai oublié Yuna qui nous casse les couilles, là. Ah, dis-le que tu nous aimes bien, dis-le que tu nous aimes bien, dis-le, allez. Pourquoi tu le dis pas, hein? Pourquoi tu le dis pas? Et après, ah, je rigole, parce qu'en fait, t'en compte de ce que t'as dit? Je t'ai forcé à dire des trucs et tu l'as dit, maintenant je rigole. Oh, autant Yuna, niveau style vestimentaire, elle a gagné des points, tu vois. Niveau même, bah, tu vois, style, on pourrait dire, allez, on se rend compte à quel point elle peut être jolie, entre guillemets, tu vois, pour notre bon vieux Uryu. En plus, elle a le même âge, tout ça, je le redis encore une fois. Mais autant elle nous a cassé les couilles. Putain, moi, je sais pas ce que vous avez pensé, mais Yuna, elle m'a saoulé dans ce. Oh là là. Oh, franchement. Alors autant j'aurais compris qu'elle s'énerve parce que l'autre lui a touché les seins quand même, je comprends. Surtout que la justification n'était pas terrible. Mais franchement, elle nous a saoulé de ouf. Je sais pas ce que vous avez pensé, dites-le moi dans les coms. Et je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Donc, euh, hype encore une fois. Et surtout, donc là, je parie, les amis, avant de quitter la vidéo, je prends les paris aussi que du coup, il va peut-être tomber malade, ou il va pas se sentir bien, ou il va être un peu la tête qui tourne après le bain, tu vois. Et du coup, il va se coucher, et les deux et les trois vont se mettre dessus pour le réchauffer, ce qui a aucun sens, puisque tu pourrais mettre une couverture, mais je sais pas, ça va être un délire dans le genre. Dites-moi vos théories dans les comments, parlez-moi un peu de tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé, comment dire, de ces chapitres. Est-ce que vous aimez encore, est-ce que vous aimez le chemin que prend ce manga? Aussi, chose intéressante qu'on a vu, ce qui est intéressant, j'ai dit au début, mais finalement tous les rêves vont compter et on peut avoir dans un second arc, comment dire, l'image d'un rêve précédent, pas du dernier en date, d'un rêve d'avant encore. Et ça, c'est assez intéressant. Sauf dans l'éventualité où tous les photos entre guillemets des deux rêves sont résolus dans ce même arc. Là, du coup, là, ça serait un peu moins bien. Faudrait qu'ils en gardent, tu vois. Faudrait que dans le deuxième rêve, on ait des choses qui se passent plus tard dans un arc suivant. Comme ça mettrait vraiment le doute, ça serait hyper sympa. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les coms. Moi, je vais y aller parce qu'il se fait quand même un peu tard, je vous le cache pas. Je vous fais des gros bisous. Bah, c'était Maxian. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël ce jour de Noël. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à très bientôt. Voilà, j'en perds mes mots. À très bientôt parce que la séparation avec vous est si difficile, mais c'est pour mieux se retrouver évidemment. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Ciao, ciao.